C'était intéressant. Voilà, c'était intéressant. On a appris plein de choses, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on allait faire, différentes choses qu'on n'avait jamais vues. C'était intéressant et enrichissant. C'était nouveau. C'était super enrichissant et franchement, c'était intéressant et on a découvert pas mal de choses. Surprenant, Enrichissant. intéressant. Humain. Ah oui. Bah, c'était cool. Au total, c'est la 4e résidence d'artiste que je fais. C'est la 2e résidence longue. J'ai fait aussi, il y a 3-4 ans, une courte. Et avant, une résidence qui était quelque chose d'interlissé. Ça, la résidence d'artiste, c'est quelque chose qui est récurrent, qui est proposé par la région Nouvelle-Aquitaine. C'était déjà le cas par la région Poitou-Charentes avant. Et donc, il y a quelques établissements, et on est relativement privilégié d'avoir été retenus, qui peuvent accueillir pendant une durée longue, donc à 4 mois, une résidence d'artiste. Par expérience, on sait que c'est le genre de projet qui mobilise pleinement les élèves, les personnels. Et puis là aussi, on voit qu'on est allé au-delà de l'établissement, et ça, c'est en termes d'ouverture particulièrement intéressant. Donc je m'appelle Véronique Bélan, je suis artiste plasticienne d'origine canadienne. Je vis en France depuis bientôt 10 ans. Parce que j'ai fait le Frénois, qui est une école d'art à Tourcoing, une école d'art numérique, de cinéma. Et voilà, au départ j'étais venue pour les études, mais finalement j'ai bien aimé la France et j'ai décidé de rester là. Donc j'ai essayé un petit peu de mélanger dans ma pratique artistique tout ce qui est travail littéraire et plutôt travail plastique, visuel. Je m'intéresse beaucoup aux questions de l'invisible. Je cherche un petit peu des moyens pour révéler des choses qui ne sont pas forcément présentes à nos sens, mais qui existent autour de nous. Orchestrer le silence en quelque sorte, essayer de révéler des choses qui ne sont pas visibles à première vue. Donc il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs projets différents. Peut-être celui qui est au plus proche de cette idée d'invisible, c'est le travail littéraire qui a été fait avec les élèves du lycée, mais aussi avec les résidents de l'EHPAD à Gapente et avec les enfants de la maison de la Gibauderie. Donc qui tournait autour d'une de mes œuvres, qui s'appelle This is Major Tom to Ground Control. C'est une machine finalement qui a appris à parler et dont le langage est contrôlé par la réception d'ondes radio qui viennent du cosmos en temps réel. C'est un travail autour de l'invisible, l'idée que des ondes radio puissent exister dans le cosmos, puissent être là, qui passent, qui nous traversent. Enfin, c'est un peu comme le Wi-Fi ou d'autres sortes d'ondes qui sont là mais qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Et l'idée c'était finalement de leur donner corps par la parole. Et donc que ce soit matérialisé sous forme de texte. J'ai eu envie finalement que les participants puissent se réapproprier ce travail d'écriture. Et donc c'est comme ça qu'on a fait les différentes phrases. Des phrases qui sont souvent en lien avec des questions cosmiques quand même. Il y a quelque chose dans la sorte de poésie comme ça qui surprend, qui étonne, qui existe là au détour d'un couloir. L'idée c'est un petit peu de pouvoir amener les gens ailleurs. Il y avait plein de choses qu'on pensait même pas possible, de pouvoir faire des phrases à partir de l'espace. Des fois c'était des phrases très bizarres comme des phrases très jolies ou même très drôles. Ça pouvait être les ratons laveurs n'ont pas de frontières par exemple, ou même juste il fait 30 degrés. Et à partir de ça, on devait faire des poèmes en fait. On prenait des mots, on piochait et on faisait des poèmes de manière à que ça soit bien. Et on essayait de faire des phrases qui sont jolies, philosophiques, qui nous font réfléchir. Ça nous fait réfléchir en fait sur notre façon de penser avec des mots qu'on n'utilise pas forcément. Et ça crée de très belles phrases très philosophiques et du coup c'est cool. Moi, je prends plus ça comme la poésie. Moi je prends même pas ça comme de la philo ou de la poésie, je prends vraiment ça. C'est une sorte de forme d'art. Oui, voilà, c'est une certaine forme d'art. Finalement, c'est aléatoire et des fois ça a aucun sens, des fois c'est drôle, des fois c'est philosophique, poétique. Ça change de l'état d'esprit dans lequel on est ou ce qu'on a envie de faire passer comme message en fait. Totalement. Les phrases, ça donnait à réfléchir. La lecture aléatoire, je crois, oui. C'est un tout nouveau truc qu'on a pu expérimenter grâce à l'artiste en résidence. Les phrases qui sont dans le lycée, tout le monde peut passer devant, tout le monde est interpellé, tout le monde peut les comprendre, tout le monde peut les interpréter. Et c'est ça qui est vraiment cool en fait, c'est qu'on arrive à toucher des gens en dehors de notre salle d'art plastique. Finalement, comme Véronique, c'est une grande littéraire. Je trouve qu'elle a réussi aussi à faire écrire beaucoup d'élèves. Il y a toutes ces phrases qui sont partout dans l'établissement. Et
Beaucoup de collègues m'ont dit que c'était très bien et qu'il y avait de la poésie qui rentrait dans nos murs. Nous avons de la poésie dans les murs de Camille Guérin. Et ça, c'est beau. Donc dans les autres projets qui ont été menés, il y a eu ce travail de correspondance photographique qui a été mené donc, entre les élèves du lycée ici et des étudiants de Montréal, du collège André Laurando. Ce travail-là, donc c'était beaucoup un travail sur le paysage, essayer de trouver du bout des doigts, donc avec la photographie imprimée, des correspondances entre le paysage là-bas, le paysage ici, etc. D'essayer de trouver des lignes graphiques, des couleurs, des choses qui puissent faire lien finalement entre deux univers qui ne se connaissent pas, qui ne se côtoient pas, qui sont voilà, dans des espaces séparés et pourtant qui viennent cohabiter ensemble au sein de l'image. On a fait une sorte de correspondance avec des Québécois que Véronique connaissait. Donc ils nous ont envoyé des photos de leur environnement et nous on leur a envoyé en retour. Comme il y a sur le mur du gymnase des photos qui essaient de s'incruster dans notre environnement en fonction des lignes, des barres des escaliers, des points de fuite. Alors, l'apport, c'est évidemment de l'ouverture et montrer qu'un établissement scolaire, il n'est pas fermé sur ses enseignements, mais il est bien ouvert sur le monde et sur son environnement le plus proche et voire le plus lointain, puisqu'on a vu que là, on avait même un lien avec le Québec. Donc ça c'est fondamental. Ça fait partie du projet d'établissement où l'ouverture culturelle, internationale, sont des axes prioritaires dans un établissement scolaire. Donc là, ça fait partie des moyens transversaux d'aller vers cette ouverture-là. On ne fait pas de l'ouverture pour de l'ouverture, mais au travers de projets, on emmène les élèves à s'ouvrir et à accueillir l'autre. Donc le précis d'histoire commune est parfaitement singulière. Donc le fameux livre qui a été réalisé donc, par l'ensemble des publics qui ont travaillé sur la résidence. C'est un livre que nous, on a mis en page, que la maison de Najib Baudry, les tout petits, ont illustré et qui se base sur les souvenirs des personnes âgées. On a réalisé aussi un livre où il y a plein de souvenirs de plein de personnes âgées de l'EHPAD. L'idée c'était un petit peu de les interviewer mais de manière très informelle. Je passais 1 heure, 2 heures dans leur chambre, on parlait et ils me racontaient leurs histoires. Je leur demandais en fait de me raconter des souvenirs marquants pour eux, des histoires de leur vie, ça peut être des choses toutes bêtes, parfois rigolotes, parfois un peu dramatiques. J'ai rencontré comme ça une vingtaine de résidents et j'ai travaillé avec un groupe littéraire de la maison de Najib Baudry à essayer de faire une sorte de mise en commun de tous ces récits. Faire un peu comme si c'était une seule personne, finalement une personne universelle on va dire, et d'avoir des souvenirs un peu chronologiques, des souvenirs de la petite enfance, etc. jusqu'à des souvenirs un peu plus récents. Et donc de faire comme si c'était l'histoire d'une personne, mais finalement c'est l'histoire de plein de gens. Et donc ces souvenirs ont été illustrés par des enfants de la maison de Najib Baudry, donc des enfants plutôt en accueil de loisirs de 3 à 7, 8 ans, peut-être 10 ans, les plus vieux, qui ont fait un super travail d'illustration. On a lu les souvenirs, on a essayé de choisir qui avait envie d'illustrer quoi, mais de jamais leur montrer d'image de ce qu'ils allaient dessiner, juste plutôt d'en parler, d'évoquer des choses pour vraiment rester dans leur imaginaire. Le fait qu'on puisse associer à ces projets notamment une maison de retraite, un l'EHPAD, pour moi c'est important parce que ça tisse et ça crée du lien. C'est du lien, je dirais, humain et mémorial, voilà. Le fait qu'on s'intéresse finalement à ces anciens, là, ce que je les appelle, je dirais familièrement ou amoureusement, les papis-mamies, je trouve que ça pour vous c'est important. Peut-être pas pour comme ça tout de suite dans l'immédiat, mais il y a forcément un jour un ou plusieurs d'entre vous, mais même s'il n'y en a qu'un, c'est ça qui compte, qui se dira oui, cette mémoire-là, c'est bien qu'on ait réussi à la recevoir, à la capturer et qu'on ait pu finalement travailler dessus. Je trouve ça sympathique que c'est des souvenirs de personnes âgées illustrés par des jeunes, des personnes hyper jeunes.
un peu ironique et beau. Voilà. Oui, je suis d'accord. Et donc finalement, les dessins et les textes ont été assemblés. Et tout le travail d'impression donc, a été réalisé à la Fanzinothèque de Poitiers. Les couvertures ont été imprimées donc, par les élèves du lycée. Donc tous les motifs en couverture ont été aussi dessinés, c'était par les élèves de première. Hein, oui. Voilà. Et tout le travail donc, de reliure, de conception, de façonnage, pliage, collage a été fait par les élèves. Nous, On a fait le pliage, le collage, on a choisi les couleurs et on a choisi les motifs pour la on a couverture. été l'usine. Voilà. C'était... Non, en vrai, c'était très bien. Ouais. Ça a été tout d'abord de créer des motifs pour la page de couverture, de choisir les couleurs de la couverture. Après, on a fait de la sérigraphie et on a fait le pliage et le montage du livre. Voilà, nous, on a vraiment fait toute la mise en page. Ouais, voilà. Et en fait, les dessins de ces enfants et la couverture, c'est nous qui les avons toutes sérigraphiées. Comme un accordéon en fait, c'est mis de manière qu'on puisse tout déplier comme une sorte de fresque. Et c'est avec plein de petits dessins qui ont été faits par les écoles primaires aux alentours et qu'après ils ont été sérigraphiés pour faire un très joli dégradé avec des plans de couleurs du coup. Donc c'est vraiment un travail laborieux qui a été très bien fait, avec beaucoup d'amour, je suis très contente. Je tenais quand même à dire merci à tous les participants parce que ça m'a bien plu de faire tout ça et j'espère que ça a été réciproque. Voilà. Oui, elle est sympa. Ouais, ça s'est bien passé. Elle est grave sympa et tout, donc tranquille. C'est Véro, c'est tout. C'est le seum. Comme ça. Elle est géniale. Elle est pleine de ressources, tout ça. Oui. Elle était très gentille et très enthousiaste tout le long du truc. Et voilà, Elle a c'était sympathique. Et elle nous a bien encadrés. Elle a été bonne en encadrement d'élèves. Le projet de lampe interactive, donc c'est 2 lampes qui sont exactement pareilles. Il y en a une au lycée Camille Guérin, l'autre est à l'EHPAD Agapante. Et en fait c'est une lampe avec un détecteur de présence, donc c'est des lampes qui sont connectées. Et quand quelqu'un se trouve par exemple au lycée devant la lampe, sa présence donc, est détectée par la lampe et ça fait allumer la lampe mais qui est à l'EHPAD, de l'autre côté. Et donc si quelqu'un à l'EHPAD voit que l'ampoule s'allume soudainement, ça veut dire que voilà, la personne sait qu'il y a quelqu'un de l'autre côté et donc le résident de l'EHPAD peut venir se mettre devant la lampe à son tour et faire allumer la lampe. C'est une sorte de présence fantôme, enfin d'idée de communication qui puisse perdurer au-delà de la résidence. Je trouvais qu'il y avait une atmosphère assez lourde, enfin il y a énormément de solitude finalement dans ces lieux et j'avais envie de pouvoir leur laisser une œuvre qui puisse faire trace, qui puisse voilà, faire cette présence qui est là, un petit coucou qui puisse arriver et perdurer dans leur quotidien. J'ai décidé d'appeler cette pièce Sans titre, je pense à toi comme à personne, parce que voilà, c'est à la fois dans le sens je pense très fort à toi, mais aussi dans le sens je pense à toi, mais finalement je sais pas qui est de l'autre côté. Je sais qu'il y a quelqu'un, il y a cette partie de mystère qui reste. Mais c'était important pour moi parce qu'on avait parlé de ça aussi avec les élèves qui cherchaient un moyen et ils disaient mais non, on va mettre une caméra, comme ça on peut se parler. Et je voulais vraiment que ça reste un peu comme une présence anonyme, une présence lumineuse. Voilà, on sait qu'il y a quelque chose, quelqu'un, mais on ne sait pas qui est. Ce mystère demeure. J'ai adoré travailler avec les élèves, j'ai adoré travailler avec les personnes âgées, j'ai adoré travailler avec les enfants. C'est toujours c'est des contextes qui sont compliqués parce que c'est pendant des heures de cours, parce que c'est pas toujours facile de réussir à voir tout le monde en même temps. Enfin voilà, c'est des contextes vraiment très précis liés à l'institution, mais en tout cas moi ça m'a plu de pouvoir travailler et essayer, en tout cas et j'espère que j'ai réussi à pouvoir faire en sorte que ce soit les projets des élèves et pas mes projets exécutés par d'autres personnes, mais vraiment qu'on soit dans un travail collectif, une réflexion collective. C'est un peu le but. Ok.